Cette semaine, c'est le festival Fierté Montréal. Durant une semaine, il y a plein d'activités dans les rues de Montréal pour célébrer la diversité sexuelle et de genre. Mais ça se passe pas comme ça dans tous les pays. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est important de célébrer la fierté. Le monde a certainement évolué durant les dernières années, mais pas à la même vitesse partout. Et un bon exemple de ça, c'est quand on regarde les réalités que vivent les personnes homosexuelles ou transgenres. Sur les 195 pays reconnus par l'ONU, il y en a seulement une trentaine où les personnes du même sexe ont le droit de se marier, comme ici, au Canada. Mais il y a aussi 70 pays où être homosexuel, c'est un crime. En Somalie, par exemple, l'homosexualité est punie par la peine de mort. Dernièrement, il y a même des pays qui ont reculé par rapport aux droits qui leur sont accordés, comme en Hongrie. Même si l'homosexualité a été légalisée en 1961, le gouvernement hongrois vient d'adopter un texte interdisant, et je cite, « la promotion de l'homosexualité chez les mineurs ». Ça veut dire que tous les contenus qui mettent de l'avant l'identité de genre, les changements de sexe ou l'homosexualité doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. Des publicités, comme celle de Coca-Cola où on voyait deux hommes en couple, ben c'est plus permis en Hongrie. Mais il y a aussi des progrès, comme en sport. Cette année, on a pu voir pour la toute première fois de l'histoire deux athlètes transgenres performer aux Jeux olympiques de Tokyo. L'haltérophile Laurel Hubbard, originaire de la Nouvelle-Zélande, et Quinn, de l'équipe canadienne de soccer féminin, qui a d'ailleurs remporté la médaille d'or. Et dernièrement, dans la LNH, Luke Prokop est devenu le premier joueur de hockey à afficher ouvertement son homosexualité. Donc quand on met en place des festivals pour célébrer l'homosexualité et l'identité de genre, c'est pas seulement pour faire la fête. C'est aussi pour changer les mentalités et permettre à la communauté LGBTQ+, d'obtenir, au final, les mêmes droits que tout le monde.